Salut mes amis, je vais vous montrer comment faire le 6 par 6. Ouais! Pour commencer, il faut que vous ayez des notions du 4 par 4. Parce que je ne vous montrerai pas comment faire la portion du 4 par 4 sur le 6 par 6. Mais vous avez juste à aller dans mon cours du 4 par 4, puis ça va vous donner toutes les parités, puis les choses qui peuvent survenir. Mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le 6 par 6, fait que ça va être tout sur cette vidéo-là. Fait qu'après l'avoir vu, je suis sûr que vous allez être capable de le faire. Bonne chance! Bon, on va faire le 6 par 6. Bon, le 6 par 6, on commence avec les milieux. Puis c'est pareil comme le 4 par 4, excepté qu'à la place d'en avoir 4 milieux, il y en a 16. Fait que les deux derniers milieux, c'est un petit peu spécial. Fait que on va vous faire le début. On va en faire une coupe au début. On fait des rangées de 4, c'est ça le truc. Si tu fais des rangées de 4, ça sera pas trop dur. Puis ça c'est la première, mais quand on va être rendu à au 5e ou 6e milieu, je vais vous montrer un beau petit truc, pas mal de fun. Quand on arrive vers la fin, là, puis qu'on sait plus quoi faire. 3. Et voilà. Ça c'est le premier. C'est un peu plus long, parce qu'il y en a 16. Là. Je vais faire les 3 autres, puis 5e, 6e, on va vous montrer ça. On a les 4 milieux de fait, puis là on va faire les 2 derniers milieux. Il y a beaucoup de monde qui ont de la misère avec les 2 derniers milieux du 6 par 6 puis du 7 par 7. Je vais vous donner un petit truc pour finir quand il vous en reste pas beaucoup à faire. C'est un petit truc que je trouve bien le fun. Puis ça déplace juste un cube à la fois. Comme ça place celui-là, là. Puis ça déplace pas les autres. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va essayer d'en amener le plus possible. De la même couleur. Il en reste 2. Bon, c'est là que mon petit truc va apparaître. Ce que vous faites, c'est que vous alignez. Comme le jaune il est en haut à gauche, puis il va aller là, à la place du jaune orange. Ce que vous faites, c'est vous l'avancez, vous l'enlevez de là, vous allez le cacher, vous virer de bord, vous replacer le que vous aviez déplacé au début, là vous retasser ce bord-là, et vous replacez le dernier. Fait que là, il en reste 5 à placer. Fait que c'est la même chose pour lui. En montant en haut à gauche, là vous placez lui à la même place. Comme lui est 2e en haut à gauche, puis lui est 2e en haut à gauche. Fait que là vous prenez juste la rangée du milieu, la rangée que vous voulez changer. Là vous l'envoyez là. Là vous faites la même chose. Là vous faites ça. Là vous ramenez l'autre. C'est lui. Vous ramenez lui. Fait que ça c'est un petit truc pour n'entasser juste un à la fois. Fait que quand vous êtes rendu vers la fin, là, c'est vraiment cool. Ça va très bien. Mettons, si vous voulez placer le blanc là et le rouge là,
les aligner comme ça, c'est en haut à gauche, ça c'est en haut à gauche. Fait que là, vous faites juste ça. Vous l'envoyez en avant, vous l'enlevez de là, vous le cachez, vous le ramenez, puis là, vous ramenez ça, qu'est-ce que vous aviez fait tantôt, puis là, vous l'envoyez de l'autre bord, puis vous le ramenez. Fait que je l'ai fait avec un cube déjà fait pour vous montrer que ça change vraiment juste un cube à la fois. Fait que quand vous avez les deux derniers milieux à faire, il y a bien du monde qui m'ont laissé entendre que c'était très dur de finir les deux derniers milieux. Puis, mais avec ce petit truc-là, quand vous êtes rendu pas mal à la fin, là, puis il vous en reste plus gros, mais vous les faites un par un, puis c'est réglé. Puis vous pouvez même le faire avec plusieurs en même temps. Faut juste qu'ils s'alignent. Mettons, eux autres sont alignés. Deux en haut, un dans le milieu, en haut, un dans le milieu. Fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'il faut se rappeler où ce qu'il faut tourner les choses. Fait qu'on monte ça là. On tourne ça là. Là, on monte lui. On monte lui. On revient là. On place ça. On switch ça. Puis on place l'autre. C'est un petit truc pas mal cool que tu peux en faire un ou plusieurs à la fois. Un autre petit exemple de comment switcher trois pareils. Ben là, c'est trois pareils. On peut switcher le nombre qu'on veut, c'est juste qu'il faut faire attention quand on les switch. Fait que là, il faut les mettre même place qui serait. Si mettons il est en bas, il faut qu'il soit à la même place en haut. Fait que là, ils sont placés. Fait que on monte ça. On tourne ça. Là, faut envoyer les trois rangées, parce que c'est ça qu'on veut changer. Trois rangées, on change ça, on ramène ça. Puis là, ben, par magie, les trois rangées sont toutes faites. Puis un coup un petit peu habitué, ben vous pouvez changer, mettons, on peut en changer un paquet à la fois, là, mais c'est un petit peu tricky. Fait que pour changer ces quatre-là, on les enligne. Il faut toujours qu'ils soient à la même place en bas, puis qu'ils s'en aient à la même place en haut. Comme les deux en haut, puis les deux autres sont à la même place. Fait que là, ce que vous faites, c'est que vous avancez ça, tournez ça, vous avancez ça, on ouvre le bord, on les remet à sa place, on les remet à sa place, on ouvre le bord, on les remet à sa place, on les remet à sa place. Un petit dernier exemple de mon petit truc pas mal cool. On a 4 là, puis 4 là. Fait que on monte les 4. On place ça. On met les 4 là. On ouvre le bord. On place ça. On ouvre le bord. On place ça. Avec tous ces petits exemples-là, ça devrait vous aider.